Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup, on est dans le trafic, on remonte en France. On va ramener la voiture à mes parents qu'on avait pris pour le déménagement. Du coup, on a décidé de profiter de ce trajet. C'est 18 heures de route. C'est de ces 18 heures de route, ouais, de ce trajet interminable pour vous faire un petit épisode de podcast. Donc clairement, c'est nature peinture à l'arrache. Le setup n'est pas ouf. Je pourrais prendre une petite photo pour vous montrer le setup. Et voilà, donc du coup on va faire ça en mode FAQ. J'ai noté les petites questions que vous nous avez posées sur Instagram et on va se les poser, enfin je vais les poser à Steve et on va vous répondre tous les deux. Voilà, allez c'est parti. La première question qu'on nous a posée, c'est votre parcours. Quel est votre parcours? Je commence par le mien. Du coup, moi, je suis préparatrice en pharmacie de formation. J'ai travaillé pendant 6 ans en tant que préparatrice. J'ai fait 5 pharmacies différentes parce que j'aimais bien voir des choses différentes, changer, etc. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Steve qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat en ligne en même temps qu'on s'est rencontrés. Moi, je pensais que c'était du MLM qu'il allait faire. Et au final, j'ai vu que ça a fonctionné plutôt bien, le copywriting. Et donc, j'ai été sa première étude de cas, on peut dire. Je me suis formée, j'ai fait avec lui, etc. Et j'ai vu que ça marchait. En parallèle de la pharmacie, toujours. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur moment de se lancer en parallèle de son poste en CDI. Du coup, voilà. Et dès que j'ai vu que je pouvais dépasser mes revenus de préparatrice, et ben, j'ai démissionné et je me suis lancée 100% à mon compte. Voilà comment on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, enfin comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et voilà. À toi? Comment je me suis lancé? Je suis parti 2 ans en Nouvelle-Zélande en tant que charpentier, bosser là-bas, 1 an en Australie. En fait, en revenant de ce voyage, je suis tombé, à Bali, sur des mecs qui bossaient sur internet. On faisait la fête le soir et le lendemain matin, ils étaient sur leurs ordinateurs et je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient et j'ai dit à ces potes-là: «Ouais, vous faites quoi et tout?» et ils m'ont expliqué qu'ils travaillaient, ils travaillaient et que, il y avait pas besoin de en gros, d'être présent sur, à l'endroit où tu travaillais pour travailler en ligne, en fait et du coup, tu pouvais vendre des services à distance et moi, j'ai compris que je pouvais, voyager tout en travaillant et je me suis dit: «Putain, c'est pas mal quand même». C'est vraiment un truc qui Dans 2,5 km, faut sortir. ouais, un truc qui pourrait me plaire. Donc du coup, je lui ai dit: «OK, en rentrant en France, je vais me former, je sais pas sur quoi, je sais pas ce que je vais faire, mais je veux vivre ce lifestyle de, libre géographiquement, libre temporellement». Heu et voilà, du coup, je suis rentré en France pendant le covid, en fait, début du covid. J'ai acheté un ordinateur parce que j'avais pas d'ordinateur. C'est là qu'on tourne, non? Oui, c'est Heu, dans 1,5 km. OK, OK. J'avais pas d'ordinateur, donc parce que j'avais une peur bleue d'internet, en fait, j'ai arrêté mes études, je suis pas allé en BTS, de charpentier parce qu'il y avait, des cours d'informatique, donc j'avais arrêté. Donc voilà, j'avais peur vraiment d'internet et je me suis dit: «C'est pas grave, allez maintenant, voilà, 10 ans après être sorti d'école, je vais me je vais apprendre à me servir d'un ordinateur pour pouvoir travailler depuis cet ordinateur» et c'est ce qui s'est passé donc je me suis formé. Je savais pas comment on faisait, franchement, je partais de zéro. Donc voilà, après j'ai acheté une formation au marketing, je me suis formé, j'ai lu des livres. Et puis c'est comme ça que j'ai fait. Puis en parallèle de mon activité de charpentier, j'ai commencé à avoir un petit client, un deuxième petit client et puis voilà, j'ai compris des choses, comment trouver des clients, comment on se vend. Je fais plein d'erreurs. Après j'ai commencé à prendre des coachs, des accompagnements et ça s'est fait comme ça et puis jusqu'au jour où, bah, mes revenus du marketing en ligne, hein, ce que je faisais, les services de copywriting que je vendais à droite ou à gauche, À droite. ça a dépassé encore une fois, bah, ce que je gagnais. Donc j'ai dit à mon employeur de l'époque: «Eh bah, écoute, j'arrête, je me lance à 100 dans le copywriting» et puis, C'est pas grave si tu te fais, c'est pas grave. c'était pas là, c'est pas grave et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé et puis voilà, 5 ans plus tard, je vends toujours des services de copywriting pour des entreprises et en parallèle de ça, bah, j'ai créé un programme d'accompagnement pour aider les gens à se lancer, voilà, aussi dans le copywriting et vivre de cette activité surtout grâce à la prospection, la vente, la fidélisation, tout ce qui est important, pour vivre cette activité donc voilà pour le pitch. OK. Heu, Tu saurais nous retrouver là ou pas? ouais, Ça continue m'en fait tout demi-tour? droit et dans 800 OK, mètres, on va tout droit. c'est bien, c'est nature peinture, on m'a dit. Ouais, là, c'est nature peinture, on vient de se tromper. Ben, vas-y. Alors attends. Faire demi-tour au rond-point de toute façon. Ouais, il y a un feu et il Ah, faut aller à gauche. OK. Travailler en couple, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses dans la vie perso? Non, je pense qu'on a abandonné, là à gauche, hein, au rond-point. En vrai, au début, on essayait vraiment.
de faire la part des choses, de se dire, «Non, à 20:00, à 18:00, on arrête de parler, de boulot, on faut qu'on sépare» et cetera et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit: «Mais si notre taf, il nous plaît à ce point-là, si on kiffe, parler de business, bah, pourquoi en fait on s'empêcherait d'en parler, le soir?» hem Et donc on a arrêté d'essayer de séparer les 2. Et je pense que, parfois on arrive quand même à pas forcément parler de boulot, mais c'est vrai que si on a une idée qui vient, bah, on va en parler et voilà. Donc non, franchement, on n'arrive pas à séparer le pro du perso, mais aujourd'hui, je vois plus ça comme un problème, de mon côté. Mmh. Non, non, moi non plus, je vois plus ça comme un problème et bah, il y a des fois où, je sais pas, tu fais un truc et que tu kiffes et que tu as une idée, tu dis: «Bah, je vais peut-être pas la sortir maintenant, c'est pas le moment». Oui. Mais de se dire non, c en fait, il y a pas de barrière, enfin, c'est pas rigide, quoi. C'est-à-dire que c'est OK, un peu de boulot de temps en temps, un peu de taf, un peu de vie de tous les jours, enfin, Désolée, attends. au même titre, au même titre qu'au boulot, en fait, on parle de la vie de tous les jours, tu vois? Donc dans un sens ou dans l'autre, il y a pas vraiment de barrière et aujourd'hui, ça nous va comme ça, enfin, c'est pas comme si on détestait ce qu'on faisait, en fait, tu vois? Oui, c'est ça, je pense que c'est parce qu'on kiffe vraiment notre taf et donc du coup, bah, peu importe, le jour, le moment ou quoi, bah, on va en discuter, c'est tout. Je Ouais. pense que c'est vraiment ça. Oh my god! OK. C'est les aléas du direct, hein. OK, désolé, petit, problème de caméra, de on s'est perdu, tout ça, on reprend. Du coup, on en était, sur le travailler en couple et le fait de séparer les choses. Je pense que perso, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que j'ai dit avant. Est-ce qu'on passe à la question d'après ou est-ce que tu as des choses à ajouter? Ça va? OK. Du coup, la question d'après. C'est quoi les différences pour nous entre le Portugal et la France pour travailler? Les différences, pour travailler, bah, moi j'ai pas la même énergie, c'est-à-dire que, je sais pas, depuis qu'on est au Portugal et je me sens je sais pas, j'ai plus d'énergie, il fait plus souvent beau, c'est bête, mais moi ça joue vachement sur mon moral, tu vois? Bon, pas ces derniers jours, il Ouais. pleuvait, mais je veux dire le fait qu'il fasse beau, le fait qu'on ait vue mer, enfin je sais pas, ça me donne de l'énergie, tu vois? Ça me donne de l'énergie, on a un bel appartement, hem et puis je sais pas, je me sens mieux. On a une plus grande chambre, un plus beau enfin, un setup mieux fait. Donc j'irais vraiment plus sur l'énergie. Après, on ne travaille pas pour le marché portugais, tu vois, donc on reste Ouais. travailler pour le marché, enfin, sur le marché francophone. Mais sinon, ouais, je dirais plus que, sur le point de vue personnel, c'est plus l'énergie que moi, perso, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'idées. Je sais pas, en 10 minutes, t'en as marre de travailler, tu dis allez, vas-y, viens, on prend la voiture, on va au bord de la mer t'as vu, en 10 minutes en voiture, au pire à pied, en 20 minutes, on est au Ouais. bord de l'eau. C'est quand même un cadre de vie qui est cool et qui donne envie d'aller bosser, mais aussi qui donne envie de s'arrêter. Ouais. Et toi? Bah, je pense que ouais, le fait de pouvoir être à la mer, en peu de temps, voilà, c'est un vrai plus. Après je sais pas, ouais, je pense que ça me met dans un meilleur mood, en fait, de là où on est placé, de voir l'eau directement et tout. On en parle souvent, mais quand on était à Annecy, en vrai, Annecy, c'est hyper, c'est dans la nature. Enfin, les Parisiens, ils kiffent vivre, enfin, venir à Annecy et souvent venir s'installer. Mais en vrai, on était quand même à l'extérieur d'Annecy et si on voulait être dehors, dans un parc ou dans la nature, bah, on pouvait pas. Il fallait soit qu'on aille à pied et du coup c'était 40 minutes, on était au bord du lac, ou alors fallait qu'on prenne la voiture, qu'on aille dans les montagnes, etc. Là, déjà on descend en bas de chez nous, mais littéralement en bas de chez nous et on est dans un parc de verdure. Donc ça c'est génial, 20 minutes à pied, t'es au bord de la mer et en fait ça met vraiment dans une meilleure énergie et ouais, je pense que c'est surtout ça en fait qui change et après comme tu disais, étant donné qu'on travaille sur le marché francophone, on peut pas donner trop d'exemples par rapport, au Portugal, enfin le fait de travailler, là-bas. Donc non, ouais, c'est surtout ça. Après on n'a pas encore été trop bossé en ville, Ouais, sortir sur Lisbonne et tout, mais ouais. ça, c'est cool aussi parce que tu amené à rencontrer en tout cas des entrepreneurs et tout, donc ça peut être très cool. J'ai hâte, qu'on mette ça en place, mais là du coup ça faisait que 1 mois qu'on était là, donc on n'a pas encore eu vraiment, le temps. On va passer dans un tunnel, je pense qu'il va faire, noir. Ah non, c'est tous les jours. Ah ouais? Bah ouais, c'est tous les jours. Ouais, c'est pas très agréable. OK. Question suivante. Qu'est-ce qui nous manque de la France? Ah, j'accroche pas le micro, tu rien à dire? Non, je réussis. Euh, c'est bête, mais que les bonnes choses, tu vois, forcément. Mmh. Qu'est-ce qui me manque de la France? Ma Ouais, famille, bien tu sûr. vois, mes amis, la bouffe, tu vois, c'est tout.
Oui, enfin, la France c'est un très beau pays, j'adore la France, mais ce que c'est devenu, j'aime plus du tout. Donc ce qui me manque, c'est ouais, la gastronomie, c'est les beaux paysages, c'est la culture qu'on a en France, c'est ces jolies choses-là. Mais c'est surtout la famille, la bouffe, les amis, quoi. Très simple, hein, de toute façon. Voilà, mais ce qui me manque, non, la sécurité, enfin, comment, l'atmosphère ambiante, tout ça, ça me manque pas du tout. La mentalité, ça me manque pas du tout. Mais non, ouais, ce qui me manque vraiment, je pense que c'est la bouffe, la famille. Puis tu vois, d'être présent aussi, enfin, on est tonton et marraine d'un petit qui vient de naître. C'est vrai que ça fait chier de pas le voir, tu vois, grandir. C'est aussi pour ça qu'on rentre assez fréquemment. Mais c'est ça qui manque, c'est vraiment la famille. Puis de louper certaines choses. Il y a des anniversaires, tu peux pas aller. Il y a des mariages où tu peux pas aller. Bon, là, on va à un mariage en l'occurrence, mais il y a plein de petites choses comme ça qui manquent quand même. Mais c'est surtout voilà, la famille, la bouffe. Et toi? Ouais, moi c'est surtout ça. La bouffe, oui et non, Ouais, parce que je me dis qu'en vrai, si on voulait vraiment, on pourrait cuisiner français, très des français, et restos. voilà, et il y a des restos français aussi. Mais c'est vraiment la famille et les amis, moi c'est le truc qui me manque vraiment le plus, mais c'est tout. Rien d'autre, vraiment rien d'autre. Allez, un truc si vraiment j'ai envie de chipoter, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va changer et donc du coup ce sera plus quelque chose qui me manque, c'est la facilité d'échange, de pouvoir s'exprimer facilement, etc. Mais on va apprendre notre nouvelle langue. On est en train d'apprendre le portugais, on est en train de parler, etc. Et donc ça va changer. Mais voilà, c'est la facilité d'échange des fois qui peut manquer un peu. Voilà. Qu'en est-il de la sécurité au Portugal ? Je commence. Ben, du coup, ouais, en tant que femme, je me sens hyper en sécurité, c'est hyper safe. Nous, là où on habite, c'est vrai que je sors à 23h sortir Ubi, je me pose pas vraiment de questions. Il n'y a aucun souci, enfin, je sais pas, c'est hyper bienveillant, il n'y a pas d'atmosphère ambiante qui règne négative. L'autre jour, on a été en ville, vraiment centre-ville de Lisbonne. Et je me sens pas non plus en insécurité. Enfin, je vais toute seule à Lisbonne sans souci. Je me sens pas forcément regardée, où on me parle pas en permanence, on me siffle pas. Enfin, tout se passe bien. Il y a un quartier à éviter, et encore, je suis même pas sûre qu'il me ferait du mal. Et on en parlait avec une amie, elle disait en fait ils ont encore plus peur de toi parce que tu peux ruiner leur vie entre guillemets. Donc voilà, je me sens pas forcément en insécurité. Et toi, du coup, le fait de laisser ta meuf sortir et tout, ou même toi en tant que mec, est-ce que tu te sens mal? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Non, je suis hyper. Après, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, tu vois, mais le Portugal, je crois que c'est le top 5 pays au monde le plus sûr, je crois. Après, ça dépend des années, mais c'est top 5. Les gens, ils respectent. Il y a pas de. Tu m'as jamais dit que tu t'étais fait siffler ou suivre par des gens bizarres ou oh madame, t'es bonne, tu vois, c'était jamais arrivé ça. Donc non, hyper safe. Même moi en tant que mec, tu vois, je sais pas, tu sors, je sais que même à Annecy en fait, moi je sortais, je faisais attention quand même, tu vois, t'as toujours un œil ouvert. Tu te dis toujours on sait jamais ce qui peut arriver. Là j'y vais en slip, tu vois, j'en ai rien à foutre, il y a aucune raison qu'il arrive un truc. Après bien sûr le risque zéro n'existe pas, mais je suis pas sur la défensive, je suis hyper ok, tu vois. Enfin, et encore même les quartiers comme on dit où ça craint un petit peu, en vrai ça craint pas vraiment quoi. Le jour de nuit. Ah oui, ça craint rien. Non, franchement c'est trop bien et c'est aussi pour ça qu'on est venu ici, tu vois. Enfin, c'est un des critères, c'est que on se voit carrément élever une famille ici. Moi en France c'était hors de question que je mette mon gamin à l'école avec tout ce qui se passe, avec la sécurité ambiante, enfin c'était hors de question. Donc aujourd'hui la France, le Portugal ça nous correspond très bien. J'aurais pas peur, après il peut y arriver des choses, mais pas peur du tout. Quand tu sors Ubi, enfin je sais que même à Annecy, le soir c'était moi qui sortais Ubi, c'était pas toi, tu vois. C'était très rare quand tu le sortais. Là tu peux le sortir, il n'y a aucun problème. Je sais que ça va aller. Des fois tu ressens ton téléphone, c'est ok. Donc non, c'est très 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 safe. Autant pour une nana apparemment que pour un mec. Donc si vous avez l'occasion de venir tester par vous-même, parce que vous verrez que c'est tranquille quoi. C'est tranquille. Ouais, ça, c'est une question qui va être plus pour toi, je pense, même si en vrai, on peut tous les deux y répondre. Est-ce que tu aimes vraiment le copywriting? Est-ce que c'est ça qui te plaît ou c'est plutôt le style de vie qui te permet d'avoir?
C'est une très bonne question parce que je pense que, enfin c'est même sûr, je me suis lancé pour le style de vie. C'est ce que je te disais quand j'étais à Bali, que j'ai vu des gens travailler depuis leur ordinateur. Je me suis dit putain, tu te rends compte, si je peux être n'importe où dans le monde et travailler, gagner de l'argent depuis mon PC, ça peut être stylé quand même, ça peut me permettre de réaliser certains rêves. Donc au début pour le style de vie, après je suis tombé sur le copywriting et ça a été une révélation. Je me suis dit waouh, c'est vraiment stylé quand même, pourquoi pas en faire un métier. Mais ouais, après les envies évoluent, tu vois. Aujourd'hui je sais que oui, j'adore le copywriting, oui, ça a transformé ma vie, mais aujourd'hui je le fais plus que pour le copywriting, c'est devenu un challenge entrepreneurial plus que juste du copywriting freelancing, si tu veux, tu vois. Okay, ouais. Donc ça évolue. J'avais envie de créer quelque chose de plus gros que moi, et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé Clientology. Mais oui, c'est pour le style de vie. Le style de vie nous permet de bosser depuis n'importe où. Demain, c'est vrai que s'il faut recommencer de zéro et enfin, tu vois, repartir en France et tout, reprendre un CDI, je pense que c'est compliqué. Donc oui, je dirais que c'est le style de vie quand même. C'est ce qui nous permet de pouvoir voilà. Avoir le lifestyle. Ah ouais, avoir le lifestyle qu'on veut, faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Enfin, je veux dire, on a la chance de vivre en 2025. Bon, il y a des avantages et inconvénients, on est d'accord, mais c'est quand même assez dingo. Quand j'explique ça à ma grand-mère, elle comprend pas en fait. Donc de pouvoir décider de ce que tu veux faire. Oui, le copywriting c'est le moyen qui au début m'a permis de réaliser ce rêve. Donc voilà. Mais je suis quand même tombé amoureux du truc, tu vois. Ça n'a pas été un truc où je me suis forcé d'apprendre, où j'étais là. Ouais, c'est ce qui va me permettre de réussir à mon objectif, mais ça a été facilité par tout ça, quoi. Ouais, juste. Allez. Du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Il y a justement énormément de gens qui veulent devenir entrepreneurs en ligne par rapport à ce style de vie que ça peut offrir. Première question en lien avec ça, est-ce que du coup, c'est pas saturé en fait l'entrepreneuriat en ligne ? Bonne question, tu vois, je prends toujours cet exemple. Tu vois dans ta ville, il y a 14 pizzerias. Est-ce que c'est pas saturé le marché de la pizza ? Tu vois ? Ben si, comme tout en fait. Il n'y a que les bons qui restent. Il n'y a que les gens qui sont déterminés, qui sont disciplinés, qui bossent, qui avancent, qui font du bon taf, qui resteront. Enfin, c'est comme Koh-Lanta en fait. Enfin, c'est la vie en même temps. Les meilleurs restent, les moins bons partent et c'est le jeu de la vie. Donc oui, c'est saturé au même titre que plein de choses. Mais si tu décides de t'y mettre à fond, si tu décides que c'est vraiment pour toi, si tu as vraiment envie de faire ça, ça ne sera pas saturé parce que tu vas donner ton maximum. Maintenant, oui, il y a un paquet de gens qui rentrent dans ce milieu, mais tu vois, il y en a un paquet qui sortent. Des gens, ils viennent encore une fois, ils viennent comme ça, comme s'ils voient de la lumière, ils se disent allez, je veux faire ça. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment compris ce que ça allait engendrer ? Est-ce que tu as compris les sacrifices qu'il faut faire ? Peu de gens comprennent. Donc il y en a beaucoup qui testent et puis qui se rendent compte que c'est pas pour eux. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste que c'est la sélection naturelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est un peu la sélection naturelle. Donc ouais. Mais du coup, en lien avec ça, on a la question suivante, c'est selon toi, c'est quoi les qualités pour devenir entrepreneur en ligne ? Je peux juste rebondir là-dessus. Je pense sincèrement que l'entrepreneuriat en ligne n'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, et ça j'en suis convaincue. Il ne faut pas se dire j'en ai marre du salariat, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment pas la solution à tous vos problèmes. Peut-être que c'est pas vraiment le salariat qui te saoule, c'est peut-être le salariat dans lequel tu es aujourd'hui et que juste déjà changer d'entreprise, ça te permettra de te sentir mieux. Je pense qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple, je suis entrepreneur et je kiffe et pour rien au monde je retournerai là-dedans. Mais heureusement que Steve était là avec moi et qu'on était deux, parce que je pense que j'aurais eu tendance à abandonner beaucoup plus vite sans Steve, parce que pour moi c'est très dur et comment dire, d'être solo, ouais, d'avoir personne qui va comprendre ce que je vis, qui va pouvoir me dire là tu devrais faire ça, de me conseiller, de m'aiguiller, etc. Donc je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Maintenant, vas-y, partage-nous selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur en ligne, ou pour devenir en tout cas entrepreneur en ligne. C'est pas grave si on ne se voit plus. Les qualités, c'est en fait, c'est même, moi j'ai pas envie de te dire que c'est des qualités, c'est pas des skills, des hard skills, tu vois, c'est pas fais ça très bien. Je pense juste que c'est juste la résilience, la détermination et la patience, tu vois. C'est bête, mais si tu as ces trois qualités, tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Et tu peux tout apprendre, si tu as envie d'apprendre, si tu te remets en question, si tu es prêt à échouer, si tu es prêt à recommencer, si tu es prêt à
tu vois, c'est bête, mais les gens de ta famille vont pas comprendre en fait ce que tu fais pour eux, c'est irréel. Donc tu vois, est-ce que tu es prêt à passer pour un con aussi? Enfin, je sais que moi, je suis passé pour un con des milliers de fois, et encore aujourd'hui. Mais je m'en fiche en fait. Moi, ce qui est important, c'est que je réussisse mon objectif. Et tu peux dire ce que tu veux sur moi, tu vois. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est pareil, j'étais tout. Dans Ouais. 1 kilomètre ou ça? Ouais. Ouais, ça. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était pourri. Je me suis fait tailler par tout le monde. Ouais, t'es gênant avec ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle m'apporte un paquet de clients et un paquet de chiffre d'affaires, tu vois. Ouais. Donc, si t'as pas peur du regard des autres, si t'es ok avec le fait d'avancer et de faire ce que toi t'as envie de faire, et ben voilà. Donc, c'est pas vraiment soit. C'est où, c'est là? Ouais, si, c'est là. Oui. Ouais. C'est pas vraiment soit bon dans ça, il faut savoir écrire, il faut savoir faire ça. Non, non, non. Moi, je pense que c'est juste, en fait, sois prêt à travailler, à te déterminer, chaque jour, faut avancer, à te Encore à remettre en droite. question. Ouais, te remettre en question. Et vas-y, on met en pause. Ok, petite pause essence. Hop, nous revoilà. Je vais essayer de cadrer un peu Steve. Désolée, on arrive sur la nuit. Du coup, reprenons. Quels sont les On a fini donc sur quelles étaient un peu les qualités d'être entrepreneur. Donc c'était plus les soft skills finalement que des hard skills. ça, mais toi, tu penses quoi? Oui, moi aussi je pense que finalement des hard skills tu peux les apprendre. Et du coup, tu peux apprendre n'importe quoi en vrai. Mais par contre, les soft skills, non, tu peux pas. Et c'est ça qui est le plus dur parce que c'est un peu des choses qui sont ancrées en toi naturellement. Ouais, Tu peux les changer, bien sûr, mais ça va te demander un travail beaucoup Bien plus sûr. gros sur toi. Donc, c'est vrai. je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est quoi les inconvénients d'être entrepreneur en ligne? Vas-y, commence. Je sais pas là comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a pas vraiment, mais si, il y en a, bien sûr, il y a des inconvénients dans tout, mais. Moi, je dirais que les inconvénients, c'est un peu la solitude des fois. C'est vrai que c'est pas rigolo tous les jours. Quand tu es derrière ton ordinateur tout seul, je pense à une personne qu'on a accompagnée qui a décidé d'arrêter du coup. Parce que cette personne s'est dit, écoute, en fait, je me suis rendu compte que après avoir bossé avec des clients, des machins, l'aspect social me manque et je peux le comprendre. Hein. C'est aussi pour ça que nous on a créé Clientsology où il y a une communauté, tu vois, où tu peux échanger avec des pairs, avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui font la même chose que toi. Donc c'est vrai que c'est cool, mais c'est vrai que quand tu es tout seul derrière ton ordinateur, ça peut manquer à certaines personnes et je peux l'entendre. Donc je dirais ça. Ensuite, l'inconvénient, c'est que Du coup, je pense une question. Attends, faut que tu reprennes ça, sinon ça marchera pas. Du coup, je pense une question qui va avec et je pense qui va t'aider finalement, c'est qu'est-ce qui te manque du salariat? Et en fait, je pense que c'est ça principalement, tu vois. Je pense que les deux sont un peu liés. Ouais, ce qui me manque, c'est oui, tu vois, moi j'étais dans le bâtiment avant. Tous les vendredis, c'est bête, mais on allait boire un coup avec les collègues du boulot, on allait boire une bière ou deux, tu vois, pour la fin de la semaine. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ça, loin de là. Hein. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a ce truc social où tu te rejoins avec des gens, voilà. Mais par contre, à la fin, moi, il me gonflait, tu vois. Même si je les aimais bien, mais il me gonflait. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que j'avais envie d'autre chose. Mais je peux comprendre que des fois, ça manque un petit peu cet aspect social, où tu as envie d'être avec des gens. Donc je dirais ça. Et puis, quand tu crées quelque chose, de toute façon, ça marche pas du jour au lendemain, en fait. Alors peut-être que sur Internet, on vous fait croire qu'en 2 secondes, vous allez pouvoir gagner 10 000 balles par mois en 2 secondes. Que c'est facile, qu'il y a l'IA qui fait tout pour vous. En fait, c'est faux. Hein. C'est vraiment faux. Faut travailler, faut tomber, faut se relever, et ça personne ne le dit. Donc c'est peut-être pas vendeur, je suis désolé, c'est vrai c'est pas vendeur. Hein. Non. Non mais c'est vrai, j'ai pas envie de mentir, tu vois, c'est pas vendeur, mais c'est la vérité. Et j'ai jamais menti et j'ai pas envie de commencer maintenant, donc faut travailler, faut faire plein de choses. L'inconvénient c'est que des fois ça marche pas demain, ça marchera peut-être pas après-demain, mais ça pourra marcher après-demain. Donc l'idée c'est ça, c'est si vous avez été habitué à que tout vous tombe tout cuit dans la bouche, c'est peut-être pas pour vous l'entrepreneuriat. Par contre, si vous êtes bosseur, si vous avez envie de changer, si vous êtes déterminé, si vous avez envie d'autre chose, si vous avez envie de gagner de l'argent, d'être libre géographiquement, temporellement, et puis financièrement aussi, parce que quand tu es à ton compte, tu es libre financièrement quand tu gagnes de l'argent, donc c'est peut-être pour vous. Donc il y a plein de choses à peser le pour et le contre. Après, on n'est pas obligé de le faire d'un coup, tu vois, pas obligé de sauter dans la gueule du loup comme ça. Tu peux le faire en parallèle de ton activité et c'est ok. Du coup, j'ai pensé à un truc là. Moi, un truc qui a été super difficile pour moi et que j'avais pas forcément vu venir, c'est la stabilité quand même du salaire.
la stabilité financière finalement que tu n'as plus quand tu es entrepreneur, que ce soit entrepreneur en ligne au début. Que quand tu es entrepreneur en ligne ou quand tu es entrepreneur tout court finalement. C'est qu'au début, quand tu te lances, forcément, tu n'as pas des clients immédiatement. Donc, tes revenus, il faut un peu les dents de scie et c'est difficile à accepter. Et c'est ce qui fait que de mon côté... À moins de rejoindre Clientology. À moins de rejoindre Clientology tout de suite, oui. L'instant pub. C'est parce que c'est vrai que... je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, au début, c'est pas facile et... il faut s'accrocher. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, au début, c'est ce qui a fait aussi que j'ai repris plusieurs fois un CDI à la pharmacie, un CDD, pardon, parce que en fait, psychologiquement, c'était trop dur pour moi. Oui, tu as changé plein de fois de trucs. Au début, tu étais freelance, après, tu as voulu faire du coaching, donc forcément... oui, si tu te mets focus sur un truc que tu avances et que tu n'abandonnes jamais, ça ira beaucoup plus vite que si tu changes. Si j'étais restée dans Rédac Web et dans freelance, copywriting, tout ça, j'avais des revenus stables en fait. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que je voulais changer et donc tu repars de zéro et c'est difficile. En fait, c'est vrai que tu as raison. Si tu restes focus, que tu changes jamais, que tu vas dans la même direction, tu auras des revenus stables quand même assez rapidement, surtout si tu rejoins Clientology. On l'a déjà fait, rebelote, deuxième instant pub. Ok, on repart sur une question un peu plus perso. Est-ce qu'on arrive à prendre de vraies vacances ? Non. Comme on n'arrive pas à séparer la vie pro de la vie perso, on n'arrive pas non plus à prendre des vraies vacances parce que on a toujours des petits trucs à gérer. Pour l'instant, on est en train de construire une équipe, mais on reste quand même les pierres centrales, j'ai envie de dire, de l'édifice. Donc c'est difficile de vraiment couper à 100%. Mais je pense qu'on est aussi OK avec ça. En vrai, ça ne nous dérange pas et là, on prévoit justement nos prochaines vacances, mais on sait que on se prendra genre 2 heures le matin pour bosser, quoi. C'est les avantages et les inconvénients d'être à ton compte. Après, il y a des gens qui arrivent à couper, c'est ok. Nous, notre business actuel, le fait que moi je sois freelance d'un côté et à côté qu'on ait Clientology, c'est vrai que je gère deux trucs, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis ok avec ça. Oui, j'ai déjà coupé totalement. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai pas forcément envie de couper en fait. Et c'est ça, les gens ils disent ouais, mais tu peux pas prendre des vacances et tout. En fait, j'ai pas envie de prendre de vacances, qui tu me fais chier. Si j'en prends pas, c'est que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie de couper à 100% parce que de une, en fait, quand je redémarre, c'est extrêmement douloureux. J'arrive pas à repartir quand je m'arrête à 100%. Ouais. Je m'en souviens, il y a 1 an en arrière, j'avais arrêté à 100%. L'été pour repartir, j'ai mis 1 mois et demi je crois à reprendre le rythme, donc j'ai pas envie à fond d'arrêter. Par contre, travailler 2 heures le matin et l'après-midi ou la fin de matinée, après-midi, rien faire, ça me va très bien. Et ça me va parce que en fait je vais passer pour un psychopathe, je sais pas, mais aujourd'hui moi mon business en fait il me passionne et j'adore ce que je fais, donc si je coupe, je coupe de quelque chose que j'aime bien, tu vois. Et oui, de temps en temps c'est bien de s'arrêter, on est d'accord. Mais aujourd'hui, je ne ressens pas forcément le besoin. Et au contraire, je ressens le besoin de travailler quand je ne travaille pas à 100%. Enfin, quand je m'arrête à 100%, pardon, tu vois. Oui, des fois, j'aime bien prendre un vendredi off, un lundi off, ça me fait un grand week-end. Mais ça me suffit, tu vois. J'aime être au contact des personnes que j'accompagne, j'aime faire ce que je fais. Et des vacances à 100%. Voilà, aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas forcément besoin. Mais demain, quand on aura un gamin, 2 gamins, 3 gamins, j'en sais rien. On aura peut-être envie, non mais tu vois ce que je veux dire, on aura peut-être envie de couper davantage, mais aujourd'hui, personnellement, je sais pas toi tu vas me dire, mais moi j'ai pas plus envie que ça. Et encore une fois, quand tu coupes à fond, c'est dur de repartir. Et en plus, je ressens pas le besoin de couper. Ouais, de couper à 100%, enfin, ouais, ça va. Quand est-ce que l'année dernière on a coupé et que tu as mis longtemps à reprendre ? C'était où quand on était parti ? Je sais plus ce qu'on avait fait. Mais je me souviens. Je sais pas l'année dernière. Si. Non, c'était cette année en fait, quand on était aux États-Unis. Quand on était revenu, oui. J'ai mis je sais pas combien de temps à m'en remettre. Parce que je me sentais rouillé, c'était difficile. Ok. Donc, je suis pas trop fan de m'arrêter à fond, quoi. Ok. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux maintenir un peu un rythme pendant les vacances moins soutenu. Et parfois, on a des week-ends, genre un samedi-dimanche, où on va, par exemple, quand on était en France,
un samedi dimanche, on va chez nos parents et on fait tellement de trucs avec nos familles et tout on prend même pas nos ordis et que en fait on coupe vraiment du business et on a l'impression d'être parti une semaine en vacances. Ça nous l'a fait il y a pas si longtemps avant qu'on parte au Portugal. On a passé le week-end avec nos familles et tout et en fait on s'est dit mais waouh, ça a été hyper ressourçant, ça nous a fait trop du bien et voilà, et ça nous a suffi. Enfin, voilà, des fois il n'y a pas besoin de partir 3 semaines, un mois ou quoi. Je pense que c'est très saisonnier aussi, c'est-à-dire que, enfin c'est un peu le fonctionnement je trouve qu'on a, c'est que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on va travailler à fond et on va être très heureux comme ça et ça va nous donner de l'énergie en fait, d'être à fond dans un projet. Et puis après, il y a une autre phase où on va être beaucoup moins en énergie. Peut-être est-ce qu'on s'est cramé, j'en sais rien, mais en tout cas, tu vois, on travaille moins, on a moins envie et on se repose. Mais tu vois, c'est automne, hiver, enfin tu vois ce que je veux dire, hiver, été. Il y a 2 phases vraiment de taf. Donc et puis ouais, enfin la chance qu'on a, c'est qu'on prend des vacances quand on veut. Et puis en fait, quand tu gagnes de l'argent à ton compte, bah tu sais que c'est intéressant parce que si tu travailles, bah tu fais de l'argent. Si tu travailles moins, en tout cas quand tu es en freelance, bah tu gagnes un peu moins d'argent. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut structurer tes contrats, tes offres et tout. Mais en règle générale, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ben je sais pas, on est bien, on n'a pas forcément envie de couper. Puis des fois, tu vois, on prend un lundi ou même un vendredi et ça nous suffit aujourd'hui. Ah, peut-être que demain ça changera, peut-être. Mais voilà. Ouais, carrément. C'est quoi nos habitudes de vie indispensables pour qu'on se sente bien au quotidien? Je commence. Ma routine skincare. Je dirais que c'est d'aller au bord de la mer au moins une fois par semaine. Que ce soit en courant, soit en marchant, n'importe, mais on la voit déjà tous les jours depuis notre appartement et c'est vraiment d'aller au bord au moins une fois par semaine. Ça, c'est vraiment hyper important. Qu'est-ce qui est hyper important? De maintenir un peu une flamme entre nous, et je pense que ça fait partie d'une habitude aussi, genre de toujours se faire des câlins, de garder quand même ce truc d'amoureux vu qu'on travaille ensemble et qu'on est un entrepreneur couple. Mais ça c'est hyper important et c'est une habitude qui moi me tient à cœur. Attendez, je regarde juste le GPS, 41 km. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire du sport. Faire du sport au moins minimum 3 fois par semaine. Il y a aussi le fait de manger bien, d'essayer de manger sainement, etc. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est les choses que je vois principalement en bonne habitude. Et toi? Moi, je pense que tu as tout dit, mais ouais, après je dirais voilà, prendre des nouvelles un peu de ta famille, voir comment ça se passe, tout ça, donc important. Après, plus personnellement, en plus de ce que tu as dit, hein, j'aime bien de temps en temps couper, tu vois. Prendre, je sais pas, une demi-heure où je suis solo. Tu vois, j'aime bien marcher dans le parc en dessous tout seul. Tu sais, tu coupes en fait, mais te retrouver avec toi-même, je trouve que ça fait du bien. Ouais. Et je dis pas que c'est un indispensable au point d'être pas bien, mais j'aime bien dire écoute, voilà, je vais couper le taf, je vais couper aussi nous deux, tu vois, ça fait du bien. Non mais c'est vrai, on est toujours tout le temps H24 ensemble, de temps en temps d'être solo, ça fait du bien. Et tu vois, j'aimerais, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est de mettre en place un truc où je te dis une bêtise, tous les 2 mois, 3 mois, on se fait, je sais pas, 2-3 jours chacun d'un côté ou de l'autre pour couper, je sais pas, je pense que c'est healthy, tu vois. Ouais. Après, on ne ressent pas le besoin, ça va. Mais ça peut être intéressant de temps en temps de couper parce que forcément, quand tu es tous les jours l'un sur l'autre, ça va. Donc voilà, ouais. Mais ouais, faire du sport, penser à autre chose, courir au bord de l'eau, c'est vrai que c'est sympa. Et puis je pense aussi de se voir entre nous, tu vois, se poser des questions, comment tu te sens, est-ce qu'en ce moment ça va. Je pense que c'est important de checker aussi comment ton partenaire, mais aussi ton collègue de travail, du coup vu qu'on est un collègue de travail maintenant, comment ça va et puis faire un point, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Ok, et dernière question pour terminer, est-ce que le copywriting est toujours d'actualité? Eh ben, très bonne question aussi. Comment répondre? C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je suis toujours au contact de clients parce que j'ai toujours mon activité de copywriter en parallèle de clientologie. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que forcément l'IA va remplacer les copywriters exécutants, dans le sens où si tu es une petite main, tu vois, si tu es un peu le manard du chantier comme tu vois, j'ai été quand j'avais 15 ans sur les chantiers, c'est sûr que tu es remplaçable en fait. À partir du moment où tu es remplaçable par quelqu'un de moins cher ou quand tu es remplaçable par l'IA, forcément que non, là il y a plus. Tes jours sont comptés en fait, clairement.
Et deuxième chose, moi ce que je vois, c'est que les clients aujourd'hui, ils veulent plus d'un exécutant. Tu vois, ils veulent. Moi j'appelle ça c'est pas ça un copywriter, j'appelle ça un copy stratège. Tu peux plus te permettre de vendre seulement de la rédaction, du copywriting. Tu peux plus te permettre de vendre ça seulement. Ils veulent plus ça en fait. Ce qu'ils veulent, c'est encore une fois une personne qui les accompagne aussi sur la stratégie. Et en fait, quand tu gères la stratégie de ton client plus la rédaction, bah, tu factures plus cher, tu te positionnes sur le long terme avec ce client parce que tu deviens son bras droit, tu l'accompagnes sur le long terme, tu l'aides à grandir, mais toi aussi tu grandis avec lui, donc ça c'est intéressant. Et quand tu commences à parler stratégie avec un client, bah, crois-moi que tu peux rajouter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros à ton devis mensuel parce que c'est pas donné à tout le monde de faire de la stratégie, tu vois. Et juste le mot, en fait, il est hyper clinquant. Tu vois, j'en parlais hier en appel de vente avec une personne, il me dit ouais, c'est un peu comme tu penses un peu à ça, tu réfléchis à ça. Je dis ouais, non, mais même au-delà de ça, en fait, t'es pas juste un penseur ou dans la réflexion. Tu parles de stratégie un client. Là c'est des mots importants. Enfin, moi, je sais que je parle toujours maintenant, enfin, ça fait déjà longtemps, mais de stratégie. Bah, tout de suite, le client il prend au sérieux, tu vois. Et ta valeur perçue, elle augmente de ouf. Donc, il y a de la place encore pour les petits copywriters exécutants, mais plus pour très longtemps. Maintenant, si tu veux devenir un copywriter 2.0 et être encore là pour les 5, 10, 15 prochaines années, deviens un copy stratège. Ne te vends plus comme un copywriter exécutant, ne vends plus que des emails ou que des pages de vente. Vends de la stratégie, vends de la vision, vends de la conception, vends de la... Voilà, toutes ces choses-là, parce que c'est valorisant et ça se paye. Et du coup, toi, ça te permet de fidéliser sur le long terme. Mais pour finir là-dessus, moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a des entreprises en fait qui se créent, forcément on a besoin de personnes pour communiquer, pour faire du marketing dessus, pour créer des campagnes. Donc forcément on aura toujours besoin de personnes qui font ce genre de choses. Et ces personnes, c'est les copywriters. Mais encore une fois, il faut être un copywriter qui ne fait pas juste de la rédaction, parce que la rédaction, voilà, l'IA le fait très bien et en plus les clients ils veulent plus ça. Donc voilà, c'est pour ça que là on arrive clairement on arrive à un carrefour. Le carrefour, c'est soit tu prends à gauche ou tu restes là et tu vas te faire grand remplacer comme dirait Virgile, soit tu décides de devenir le copywriter 2.0, on appelle ça un copy stratège. Et là tes jours ils sont pas du tout comptés, tu as de beaux jours devant toi et je pense que c'est important de se positionner de cette manière. Voilà, qu'est-ce que toi t'en penses de ton côté aussi ? Bah, moi je pense pas que ce soit mort parce que comme tu dis, du moment où il y a des entreprises qui se créent, en fait, il y a besoin de copywriters, il y a besoin de vendre. Donc non, je pense pas. Je pense que même quand on parle de l'IA, il faut savoir travailler avec l'IA. Ça devient ton partenaire aussi, ton binôme, ton assistant. Mais si tu effectivement te positionnes comme copy stratège, comme plus qu'un simple copywriter, il n'y a pas de raison qu'on te remplace en fait. Il n'y a pas de raison. Et je pense qu'il faut aussi sortir du truc. Parfois, il y a des gens en fait qui vont voir des clients qui sont pas éduqués sur tout ce qui est copywriting et qui vont dire non mais c'est bon, l'IA ça suffit. Bah non, en fait, il y a bien plus que ça. Je pense à Loïse il y a pas longtemps qui a échangé avec quelqu'un. Oui mais c'est bon, je peux écrire mes postings tout seul. L'IA elle sait faire. Bah non, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense pas. Est-ce qu'elle le fait bien ? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Donc non, je suis totalement alignée avec ton point de vue et ta vision. On clôture ce podcast ou tu veux rajouter quelque chose ? Je pense qu'il est temps de finir, étant donné ce qu'on voit à la caméra. Merci d'avoir écouté jusque-là. Est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin pour terminer sur ta chaîne YouTube ? Non, j'espère juste que la qualité rendra bien et que voilà, au moins vous avez vu un petit peu nos points de vue sur différentes choses personnelles, professionnelles. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou poser des questions sous cette vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine, quoi. Ciao!